Salut à tous, c'est Mathieu et je suis ravi de vous dire que je n'ai plus besoin de vous dire que j'espère que vous avez la forme. Vous avez bien compris que c'était le petit gimmick de Gary. Je me suis adapté et maintenant je vais rester simplement moi-même. J'espère que vous allez pour le mieux aujourd'hui. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Le sujet du jour va traiter sur le CQP-IF. Donc comme vous le savez, il y a la nouvelle version qui vient de sortir du CQP-IF. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un petit retour de ce que j'ai pu voir justement sur les dernières promos qui sont sorties. Tout d'abord, la première chose que j'ai constatée, c'est qu'il y a beaucoup plus de débouchés professionnels après un CQP instructeur fitness. Et quand je dis beaucoup plus, je compare ça à un BPJEPS AF. Beaucoup plus de débouchés pour le CQP instructeur fitness, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'en sortie de BPJEPS, on a énormément de monde qui se retrouve à ne rien faire, qui vont se retrouver à essayer de vivoter et à ne pas faire grand-chose finalement, et par manque d'expérience et par manque d'envie peut-être. Alors que sur un CQP instructeur fitness, on va avoir des gens, en général, un profil de personnes qui sont déjà passionnées et qui sont déjà pratiquantes. Donc une fois qu'elles sortent du CQP, elles vont directement aller mettre en application ce qu'elles ont vu et aller se lancer beaucoup plus facilement dans la vie active en tant qu'entrepreneur. Et c'est une très belle chose et surtout, c'est hyper important de comprendre que c'est dès la sortie de diplôme qu'il faut se lancer. Après, bien évidemment, c'est important de continuer à se former dans ce pourquoi vous avez des lacunes. En général, la vente, mais ça va être important de se lancer dès le début. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vu que vous avez une expérience à la sortie du CQP, que vous avez pratiquement déjà en entrant en CQP, vous pouvez la mettre au service des autres en devenant coach sportif indépendant. Donc, beaucoup plus de débouchés professionnels et beaucoup plus de coachs qui durent dans le métier avec un CQP, instructeur fitness. Et ça, c'est plutôt cool, les CQP. Par contre, beaucoup d'expérience en tant que pratiquant, ça crée aussi beaucoup de désillusions. Je m'explique. On a énormément de monde qui rentre en CQP parce qu'ils ont pratiqué la musculation ou le fitness depuis des années et qui se sont dit, tiens, je ferais bien de ma passion mon métier. Et là, il y a une grosse désillusion qui va y avoir entre j'aime faire et j'aime faire faire. C'est quelque chose de totalement différent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le métier de coach sportif, c'est pas pratiquer sa passion, c'est la faire pratiquer à d'autres. Donc, il y a la capacité et les facilités à transmettre, mais il y a aussi le fait de ne pas être en train de faire du sport vous-même. Et ça, c'est des désillusions que beaucoup se rendent compte. En fait, ils n'ont pas fait attention avant qu'ils vont avoir ce type de problématique. Donc, une désillusion rencontrée et qui est très importante en CQP, c'est j'aime faire, mais peut-être que je n'aime pas faire faire. Donc très important, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en train de réfléchir à CQP ou BPJEPS, est-ce que je veux devenir coach sportif? Réfléchissez bien à la chose suivante. Est-ce que vous aimez faire de la muscu, du fitness, ou est-ce que vous aimez faire faire? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà enseigné ce que vous savez faire à quelqu'un? Est-ce que ça vous a plu? Si vous rencontrez de la difficulté, si vous manquez de patience, posez-vous la question, est-ce que c'est ça que vous voulez faire de votre vie? Donc prenez bien conscience de tout ça. Si vous voulez passer le CQP, si vous l'avez déjà passé, vous allez sûrement vous dire, et n'hésitez pas à le noter en commentaire si j'ai raison. Donc vraiment, beaucoup de désillusions sur le fait de ne pas aimer faire faire. Par contre, beaucoup de facilité à rentrer dans la vie active en tant que coach sportif. Maintenant, je vais rentrer dans un sujet qui fâche un peu plus. Une constatation que j'ai pu avoir et je pense que tout le monde l'aura. N'hésitez pas à le dire en commentaire et vous les formateurs aussi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais beaucoup plus d'échecs sur les premiers examens au CQP. Et ça, je ne saurais vous dire si c'est parce que le jury est plus exigeant en BPJEPS ou si c'est parce qu'en BPJEPS, ils sont peut-être plus préparés du fait que ce soit plus long. Mais en tout cas, en étant jury moi-même d'examen CQP, je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus d'échecs sur les premiers examens. Je ne dis pas qu'à la fin, en finalité, après les rattrapages, il y a plus d'échecs qu'en BPJEPS. Je dis qu'au premier passage, il va y avoir plus d'échecs en CQP. Et très souvent, j'ai pu me rendre compte aussi d'une chose, c'est que le taux d'échec, il est aussi de 1 par rapport à la grille d'évaluation. Parce que sur cette grille d'évaluation, il faut savoir que vous avez des cases grisées. Et en fait, si vous n'en cochez ne serait-ce qu'une dans ces cases grisées, vous échouez à votre diplôme, à votre examen. Et en fait, il y a beaucoup de coachs sportifs en examen CQP qui oublient des choses basiques comme le fait de mettre une serviette ou de dire à son adhérent de gripper ses pouces quand il fait un développé ou un tirage. Alors que c'est des choses basiques, mais il s'agit de sécurité et d'hygiène. Et sécurité et hygiène, c'est des choses qui vont tout de suite vous faire échouer si vous ne les prenez pas en compte. Alors soyez très attentifs à l'hygiène et la sécurité.
Et la chose importante aussi, ça va être d'être un motivateur. Si vous êtes quelqu'un d'un peu mou du genou, mais vous êtes efficace en muscu, il n'y a aucun problème. Par contre, le jour de l'examen, il va falloir surjouer parce que vous êtes un motivateur et vous devez motiver vos troupes. Que ce soit à l'examen du small group ou que ce soit en personal training one-to-one, vous êtes un motivateur. Même si vous ne l'avez pas au fond de vous, ce jour-là, vous êtes un acteur et vous devez d'être un motivateur. Donc en gros, ça c'est vraiment ce que j'ai pu constater. On se fait un petit récap. Alors malheureusement, on va rencontrer les difficultés du je n'aime pas faire, mais j'aime faire. Donc posez-vous bien la question, est-ce que vous aimez faire ou est-ce que vous aimez faire? Vous allez aussi avoir peut-être plus d'échecs. Donc prenez en considération le fait que le taux d'échec est plus important au premier examen, pas au rattrapage, puisqu'en général, on a des très bons résultats aussi. C'est très très important. Mais surtout, prenez conscience que c'est plus facile de s'insérer dans la vie. C'est plus facile de s'insérer dans votre vie professionnelle en tant que coach sportif si vous avez une certaine expérience. Si vous avez 18-19 ans et que vous passez un BPGEPS, il va falloir vous construire une image solide, il va falloir travailler et créer de la preuve sociale. Alors qu'en général, on a déjà un certain bagage quand on vient en CQP et ça va être plus facile de pouvoir se diriger vers la vie active. Mais n'oubliez pas de vous former parce que être bon, c'est bien, avoir des clients, c'est mieux et pour ça, il faut savoir vendre. Et c'est ainsi que va s'achever cette vidéo. Elle est un peu random, en fait, j'ai mis toutes mes idées dans une vidéo, mais ça vous permet de ne pas oublier ma tronche de cake et ça nous permet de faire vivre un petit peu la chaîne. Donc je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures ou des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre la petite cloche, à nous suivre et à nous suivre sur nos groupes WhatsApp. À bientôt, ciao.